Alors bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons tester la puissance de Git et avec ChatGPT, nous allons faire un petit index.html qui va contenir des branches et nous allons voir la force de Git et le pouvoir des branches et comment utiliser les branches dans Git pour s'en sortir et faire des programmes de plus en plus précis et s'améliorer en tant que développeur grâce à Git qui fait du versionning de nos applications. Alors voilà, nous allons poser la question à ChatGPT suivante. La question suivante, peux-tu me faire un fichier index.html qui contient trois branches, dont une branche parle de cheminée, une autre parle de voiture et une troisième parle de frigo. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, il a fait un fichier HTML. Voilà, simplement, on va l'enregistrer dans index.html. On va l'enregistrer sur test branche. Voilà. Et maintenant, on va tester le fichier HTML pour voir à quoi il ressemble sur Brave. Donc voilà. Bienvenue sur notre site. Cheminée, voiture, frigo. Donc comme vous pouvez voir, c'est classé comme ça par voiture, frigo, cheminée. Il y a trois branches. Il y a une section frigo, une section voiture et une section cheminée. Donc ce que nous allons nous amuser à faire, c'est modifier les branches une par une et se servir de Git comme point d'appui pour faire des branches dans notre programme et voir comment ça fonctionne. Donc déjà, Git, dans une vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-la. La vidéo sur Git et GitHub. Je vous la mets en haut si vous pouvez la voir. Je ne sais pas si je peux faire des fiches, on verra si je peux en faire une. Si je peux en faire une, je mettrai la vidéo dans la fiche. Voilà. Donc, Git init. Donc, on a initialisé notre Git. Maintenant, Git status. On voit que index.html n'est pas traqué et qu'il n'y a rien à committer dans index.html. Donc, on va faire un git add index.html. Ensuite, git status. On va voir qu'il y a des changements à committer. Donc, on va faire un commit. Commit -m, entre guillemets, version initiale du fichier index.html. J'ai mis commit, j'aurais dû marquer git devant. Voilà. Maintenant, git log. On voit qu'il y a un git avec la version initiale du fichier index.html dans le log. Voilà, donc tout fonctionne à merveille. Et ben maintenant, nous allons faire un git branche cheminée, un git branche voiture, un git branche frigo. On a fait trois branches. Si je regarde git branche, on voit qu'il y a les trois branches et le main. Le main, c'est le truc principal où il y a tout ce que vous voyez là à l'écran, c'est-à-dire cheminée, voiture, frigo, avec les descriptions qu'il y a ici. Donc maintenant, si on se met en faisant git checkout cheminée, on se met dans la cheminée. Et là, ce qu'on va faire, on va modifier et on va marquer j'ai modifié la cheminée. On fait CTRL S. Ensuite, là, on va marquer git add index.html git commit guillemets changement de cheminée. J'ai oublié -m. Voilà. Maintenant, si on fait un git status, il n'y a rien. Si on fait un git log, on voit que changement de cheminée a eu lieu dans la cheminée. D'accord? Jusque-là, vous me suivez. Mais maintenant, on va faire pareil pour la voiture. Donc, on va modifier la voiture, mais on va modifier que la voiture, d'accord? Donc, on va passer à la branche voiture. Donc, git checkout voiture. Donc là, normalement, si je mets à jour là, il devrait y avoir la même chose que là. Voilà. Et donc, la cheminée, elle a été remise avec le contenu qu'il y avait tout à l'heure. Donc, sans le contenu de la cheminée qui a été altéré. Et là, on va modifier que la voiture. Donc, on va marquer ici, modification des voitures. Voilà. Ensuite, on va faire un git add. On va faire un git add index.html, git commit -m, modification des voitures. Voilà. Ensuite, si on fait un git status, git log plutôt, excusez-moi, on va voir qu'il y a une modification des voitures et une version initiale du fichier index.html dans voiture. Dans la branche voiture, il y a eu une modification des voitures. Jusque là, vous me suivez. Donc maintenant, si je fais un git branche frigo, il y a eu un problème. Si je fais un git branche, c'est git checkout, excusez-moi. Git checkout frigo, ça switch sur le frigo. Là, normalement, ça devrait réécrire tout ce qu'il y avait comme tout à l'heure. Voilà. Et là, on va modifier que le frigo. Vous allez comprendre. Commencez à vous intéresser là. Je modifie que le frigo. Vous allez vite comprendre. Vous allez voir. Ensuite, si là, évidemment, si j'avais mis à jour, là, on aurait vu, je modifie que le frigo. Hein. Donc, ça, évidemment. Maintenant, on va faire un git add index.html pour ajouter l'HTML, pour le sélectionner. Git commit, -m,
j'ai modifié que le frigo. Voilà. Maintenant, si on fait un git log, on voit, j'ai modifié que le frigo et version initiale du fichier index.html en termes historiques. D'accord? Et ben maintenant, c'est là que ça va devenir intéressant. C'est que si je fais git checkout main, que je vais dans le main, que maintenant je fais git branch, on voit que c'est le main qui a pris le dessus. Donc maintenant, si je suis actualisé ici, eh ben ça prend tout ce qu'il y avait au début. D'accord? Mais si je rapatrie, par exemple, le frigo à mon index.html de base, en faisant git merge frigo, et bien là, vous allez voir ce qui va se passer, qui va vous épater. Je modifie que le frigo a été modifié uniquement dans le truc principal. Et si maintenant je veux que ça modifie que la cheminée, je vais faire git merge cheminée. Normalement, la cheminée seule devrait être actualisée. Ben voilà, ça marche. J'ai modifié la cheminée, c'est modifié juste la cheminée. Donc je sais pas si vous comprenez un peu la force que ça a eu. C'est que tout à l'heure, on a modifié les cheminées, la voiture, le frigo. Et maintenant, il n'y a que la cheminée et le frigo qui ont été modifiés parce qu'on a juste rapatrié les branches de la cheminée et du frigo. Mais si maintenant on rapatrie également la branche de voiture et qu'on actualise, regardez ce qui va se passer. Git merge voiture. Une petite commit tradition M. J'ai rapatrié frigo et cheminée dans index. Si je fais ça maintenant, j'ai fait mon commit. Il fallait que j'écrive un commit et un add. Il fallait que je sélectionne et que je dise ce que j'ai fait comme modification. Parce que sinon, il y a des problèmes dans status. Que là, au moins, le status, faut souvent faire de git status pour savoir où on en est, sinon ça marche pas. Un truc à se rappeler, c'est ça. Donc maintenant, si je fais git merge voiture, cette fois ça a marché. Si j'actualise, normalement, voilà, là ça a bien marché. Modification des voitures, ça a fonctionné. Donc vous voyez, ça marche, mais il faut pas oublier de faire des commits quand on fait le programme. Donc si on oublie de faire des commits en plein milieu, que l'on fait des modifications, eh bien il y a des problèmes dans le processus. Mais vous avez quand même compris que ça fonctionne, quoi. Vous avez compris. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a compris ce qui se passe. On a compris qu'en fait, on peut modifier des choses de manière isolée de la cheminée dans une arborescence, dans un arbre, dans une branche. On peut modifier la voiture dans une branche, on peut modifier le frigo dans une branche, et ensuite on peut rapatrier dans l'ordre qu'on veut l'une des trois branches. Et même si quand on a programmé, on n'était pas en train de modifier des autres trucs, eh ben ça ajoute que les changements qu'il y a eu lieu. J'espère que je m'exprime bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à la liker, à la partager. Et sinon, j'ai fait une formation pour apprendre à créer un site internet de A à Z, apprendre à le monétiser avec PayPal, faire des abonnements PayPal et apprendre à le rendre compatible smartphone et tablette en faisant des bases de données MySQL, etc., etc. J'explique tout de A à Z. C'est une formation qui dure quelques heures. Et bien, vous pouvez l'acheter à moins 10%. Voilà, en tapant le code codé avec ChatGPT. Sur ce, je vous laisse. Bye.